Bon, donc on va reprendre, pour se remettre dans le bain, on va faire une visualisation du Bouddha Shakyamuni. On dit que le simple fait de se rappeler le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha en général, et a fortiori de le visualiser, c'est-à-dire de faire l'effort de se le représenter mentalement, de le faire émerger dans sa conscience, dans son esprit, est d'un grand bénéfice. Nous nous rapprochons de lui et nous créons des mérites, assurant ainsi notre protection contre les actions néfastes et les obstacles. Donc voilà ce que nous allons essayer de faire. Donc, pour cette visualisation, donc, pensez que vous n'essayez pas de voir quelque chose avec les yeux, mais plutôt d'imaginer ou de ressentir la présence d'une forme ou d'une lumière, d'une forme lumineuse, on va dire, complètement pure, lumière très très pure, un peu comme un arc-en-ciel. Vous savez, quand un arc-en-ciel apparaît, il y a une pureté, comme une substance physique qui est extrêmement pure. Visualisez sans froncer les sourcils, c'est pas la peine, ça sert à rien. Et à hauteur de votre front à peu près, à une distance environ de 2 mètres à peu près, comme ça. Et pensez que cet objet n'est pas petit, mais aussi vaste que possible, aussi vaste que votre esprit en fait. On parle aussi de visualiser le Bouddha Shakyamuni sur un trône. Hein. Donc c'est pas un trône, pas le trône d'un roi, avec les accoudoirs, les épées, tout ce que vous voulez. C'est une plateforme en fait, c'est quelque chose de plat, d'extrêmement, de complètement plat, une plateforme carrée qui est avec des ornements et toutes sortes, qui représentent les différentes perfections justement, et des joyaux, et qui est soutenue par 8 lions des neiges à chaque angle. Et ces 8 lions des neiges représentent les 8 bodhisattvas. Donc pensez que ces lions font partie justement de la visualisation. Ce n'est pas un simple décor, ce sont en fait des bodhisattvas. Bon, on essaye. Donc sur le trône, visualisez ce trône qui est en fait un lotus blanc. Donc vous pouvez fermer les yeux. Un lotus blanc qui est recouvert d'un disque de soleil et d'un disque de lune, en fait, qui sont des coussins de lumière sur lesquels le Bouddha Shakyamuni est assis. Simplement commencer par visualiser ces cercles de lumière sur un lotus. Maintenant, faites apparaître comme dans une sphère lumineuse. Essayez de percevoir que dans cette sphère lumineuse, il y a un corps, le corps du Bouddha Shakyamuni, qui est complètement transparent. Donc, ce n'est pas un corps fait de chair et d'os, qui est fait de lumière dorée. Donc, et des rayons lumineux émanent de chacun de ses pores de sa peau. Et ces rayons lumineux se répandent dans toutes les directions. Et vous pensez qu'à l'extrémité de chaque rayon, il y a aussi d'innombrables Bouddha Shakyamuni tout petits, minuscules, qui sont des manifestations de lui-même et qui vont dans tous les univers, dans tous les mondes, dans toutes les directions, faire mûrir l'esprit des êtres. Donc, si vous avez tendance à vous endormir, pensez que cette lumière est très très forte, cette lumière dorée, c'est comme de l'or en fait, qui vous éclaire, qui vous touche. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans la visualisation. On visualise le Bouddha. Donc le Bouddha est vêtu des robes monastiques.
Et en fait, ces robes monastiques, ces robes ne touchent pas son corps. Elles sont éloignées de quelques centimètres de son corps. Pourquoi? Parce que ça rappelle en fait la puissance de sa réalisation. Essayez de le voir sous un aspect très paisible. Il n'est pas énervé. Il est très 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 calme, très paisible. Et pensez que chaque aspect de son corps, chaque partie de son corps que vous percevez, en fait, a le pouvoir de vous conférer des réalisations. Donc c'est pas grave si vous ne voyez pas tout le corps ou si vous ne voyez qu'une partie. Maintenant, on va visualiser ses mains. Donc sa main droite est posée contre le genou gauche, contre le genou droit, pardon. Elle touche le disque lunaire qui est en dessous de lui. Ça symbolise en fait qu'il a le contrôle sur toutes les énergies négatives. Sa main gauche, elle tient un bol qui contient du nectar. En fait, un mélange de plusieurs nectars. Un nectar d'immortalité, un nectar de sagesse, une panacée, et une ambroisie aussi de purification. Ensuite, on montre son visage. Le visage du Bouddha est très beau. Son regard est très affectueux, souriant, même compatissant. Pensez qu'il vous regarde, il est tourné vers vous, et il vous regarde et il regarde en même temps tous les êtres. Pensez que son esprit est libre de tout jugement, de toute discrimination, de toute pensée critique, et vous accepte pleinement, tel que vous êtes. Donc ses yeux sont longs, étroits, souriants, mi-clos, très paisibles, montrant qu'il est en absorption méditative, en même temps qu'il perçoit tous les phénomènes. Il a des lèvres rouges, de longs lobes d'oreilles, des cheveux noirs, bleutés, qui s'enroulent vers la droite. Donc en fait, chaque trait de son corps représente une facette de son esprit omniscient. Donc maintenant, vous restez simplement face à cette visualisation en essayant de rester attentif, de ne pas suivre les pensées. Donc si vous ne voyez rien, c'est pas grave, c'est pas important, c'est simplement justement ressentir cette présence qui est face à vous, qui vous regarde avec des yeux compatissants. Vous pouvez même penser que le Bouddha vous parle et qui vous dit que de ne pas vous en faire, que si vous voulez être guidé vers la libération, vers l'éveil, il vous montrera la voie. Donc ainsi, vous pouvez établir une communication, un lien, une relation personnelle
avec le Bouddha, et même penser qu'il est votre maître spirituel. Donc chaque fois que vous voyez des pensées s'élever, que vous sentez que vous avez tendance à vous endormir ou à vous agiter un peu, vous revenez sur la visualisation. Et automatiquement, ça va apaiser votre esprit. Donc pour reprendre l'enseignement, je vais vous donner une petite citation qui résume un petit peu ce qu'on a vu ce matin. Une citation de Lama Yeshe. Puis après, je vous en donnerai une autre de Lama Zopa comme complément. Donc Lama Yeshe nous dit que le refuge bouddhiste est un processus où l'on se tourne vers l'intérieur et où on commence à découvrir notre propre potentiel illimité d'être humain. Et cette découverte, en fait, génère une grande envie, une grande aspiration à développer notre sagesse intrinsèque, notre sagesse innée. Et en fait, donc cette sagesse parfaite, cette sagesse complète,
C'est ça, la bouddhéité. C'est l'éveil. Hein. Peut-être que le mot Bouddha éveille en vous des espèces d'images un peu asiatiques ou orientales. Mais en fait, Bouddha, ce n'est qu'un mot. Et ça veut dire, en fait, c'est un esprit ouvert, totalement ouvert. Totalement ouvert, comme un lotus, complètement épanoui. Et quand on réalise finalement notre potentiel, quand on actualise plutôt notre potentiel humain, et que nous arrivons à cette ouverture d'esprit, alors on peut dire que nous sommes Bouddha. À l'époque du Bouddha Shakyamuni, de son temps, de nombreuses personnes atteignaient de profondes réalisations, de profondes expériences, même de la félicité, simplement en le voyant, en le visualisant ou en le voyant, en voyant sa forme. Et en fait, même si il n'est plus là, même si son corps n'est plus là, s'il a disparu depuis longtemps, on peut encore bénéficier du pouvoir de sa sagesse et de sa compassion. Donc il ne faut pas penser que parce que le Bouddha n'est plus là, on ne peut pas prendre refuge dans le Bouddha. Hein, ce serait erroné. Parce que si nous cultivons en fait ces pouvoirs latents qui sont en nous, donc si nous continuons à développer cette sagesse qui est en nous, nous pouvons être immensément bénéfiques aux autres. Il y a deux aspects au refuge. Il y a un aspect externe et un aspect interne. Le refuge externe ou extérieur signifie que nous recherchons la guidance d'être de Bouddha vivant. Puisqu'en fait, nous ne sommes pas capables d'atteindre la libération sans maître. Ce n'est pas possible. Donc les Bouddhas nous donnent cette inspiration et sont de sublimes modèles que nous pouvons émuler. Et lorsque nous contemplons cet état d'éveil représenté par le Bouddha, son reflet dans notre esprit, sa représentation dans notre esprit, nous remplit de joie, nous remplit d'une énergie vibrante. Ça veut dire que même présentement, donc même si nous ne sommes pas complètement éveillés, la graine de l'éveil est en nous, en chacun de nous. Donc ça, c'est le refuge intérieur. On se tourne maintenant donc vers ce refuge intérieur, vers cette graine d'éveil, cette nature de Bouddha qui est à l'intérieur de nous. Et nous reconnaissons que, ultimement, c'est ça, notre vrai refuge. Donc voilà ce qu'il a Mayéché. Donc maintenant, on va retourner à l'explication un peu traditionnelle du refuge. On va voir les causes principales du refuge, puisque on a vu avec la loi du karma que tout dépendait de causes et des faits, donc tout était régi par la loi de causalité. Donc nous allons voir comment on peut, pour générer ce refuge, comment on fait, quoi. Qu'est-ce qui va déclencher en fait ce sentiment de protection ou de refuge. Donc, traditionnellement, on parle de deux causes principales pour prendre refuge, dans le Bouddha, dans le Dharma et dans la Sangha, qui sont donc les trois objets de refuge. Et le refuge parfait. Donc, ces deux causes, traditionnellement, donc c'est la première, c'est la peur de la souffrance. Et la deuxième, c'est la confiance ou la foi. Donc peur, alors première c'est la peur. Alors le terme peur, bien sûr, ça fait peur. On n'a pas envie de prendre refuge par peur. Mais pourtant, si on regarde bien, on fonctionne quand même bien avec la peur. C'est bien la peur qui nous évite de faire des bêtises. C'est bien ce qui est écrit sur les paquets de cigarettes, n'est-ce pas? Si on fume trop, ça tue. Donc ça nous fait peur. Du coup, on arrête de fumer. On fume moins. Puis quand on regarde d'après les poumons comme d'un fumeur qui a beaucoup fumé, oula, ça fait encore plus peur. Là, on dit non, il vaut mieux que j'arrête complètement.
Donc c'est une peur, en fait, la peur fonctionne. Enfin, il y a plusieurs sortes de peurs, hein. Il y a des peurs qui sont complètement, on pourrait dire, imaginaires, puis il y a des peurs qui sont plus réalistes. Donc ici, la peur qu'on nous invite à développer, c'est une peur vraiment réaliste. Pas une peur irréaliste, une peur fantastique, imaginaire, hein, mais une peur intelligente, une peur salutaire, comme dit c'est la Mazopa qui appelle ça, une peur salutaire. C'est une peur qui va nous délivrer, qui va nous libérer, qui va faire qu'on va faire attention. Quand si on a des enfants, on leur dit, quand ils sont au bord de la route, ne traverse pas, sinon tu vas te faire écraser. On lui fait peur. Et ça marche. Hein. Mets pas ta main dans le feu, sinon tu vas te brûler, etc. etc. Donc c'est ce genre de choses, en fait. Hein. C'est cette peur qu'on doit avoir. C'est une peur qui est basée, en fait, encore sur l'analyse, sur la réflexion, sur l'intelligence. Une peur... en fait, une peur de quoi? Peur de la souffrance. Hein. Parce que, justement, c'est pour ça que le refuge est vraiment fondé, basé sur la confiance, sur la souffrance, pardon, sur la prise de conscience de la souffrance. Non seulement des souffrances actuelles et des souffrances qu'on peut avoir comme ça, qui peuvent arriver, on ne sait pas. Hein. Donc, souffrances qui viennent bien sûr des actions négatives, évidemment. Et le deuxième cause, c'est la confiance, ou la foi, on dit. Une confiance sincère, pas une foi de charbonnier. Une confiance sincère parce qu'on a vu, parce qu'on a compris, parce qu'on a étudié, parce qu'on a réfléchi aux capacités du refuge, du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Donc, on verra plus tard, il va falloir aussi examiner. Pour avoir confiance dans ses qualités, il faut les connaître. Vous avez confiance dans le Bouddha, ben d'accord, je veux bien, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est le Bouddha? Quelles sont ses qualités? Donc on en a déjà parlé. Mais surtout dans leur qualité à nous protéger. Donc comment est-ce que les Bouddhas, le Bouddha, le Dharma et la Sangha peuvent nous protéger? C'est ça la question qu'il faut vraiment se poser. Comment est-ce qu'ils peuvent nous protéger? Comment est-ce qu'ils nous protègent, en fait? C'est ça qu'il faut donc essayer de développer. Donc plus on va avoir ces deux causes, en fait, cette peur intelligente de la souffrance et la foi ou la confiance sincère dans les qualités du Bouddha et du Dharma, plus on va être capable de générer, d'engendrer, de produire un véritable refuge. Voilà. Sinon, c'est des mots. C'est que des mots. Hein. Et donc la puissance du refuge et sa force, enfin, je veux dire, sa valeur, le fait que son efficacité, va dépendre de ça. Et on peut aussi, on parle aussi de, dans le Mahayana, dans le grand véhicule, on ajoute une troisième cause. Dans le grand véhicule, le véhicule qui est tourné donc vers l'éveil. Donc ça, c'est les deux causes habituelles. Dans le Mahayana, dans le grand véhicule, donc, il y a une troisième cause, c'est la compassion. On prend refuge aussi par compassion, parce qu'on veut atteindre l'éveil par compassion pour les êtres. Donc on se tourne, on établit aussi cette confiance aussi dans sa propre compassion aussi, pour tous les êtres. On veut libérer tous les êtres de la souffrance. Donc ça, c'est un aspect aussi très important dans le Mahayana, sur lequel on peut, quand on prend refuge, justement, on peut se concentrer. La compassion pour tous les êtres transmigrants. Moi, je vous lis dans l'explication traditionnelle qui est donnée, les causes de la prise de refuge. La peur des souffrances, des trois. Donc, dans le cas du refuge, premier à ce niveau-là, c'est la peur des souffrances des mondes inférieurs, surtout. Des mondes inférieurs, c'est-à-dire de toutes les souffrances. Si on meurt, par exemple, tout à l'heure, et qu'on ne sait pas du tout dans quel état on va se retrouver, comment on va renaître, dans quel état. Donc là, on peut penser au scénario, le catastrophe, le pire qu'on puisse imaginer, c'est de se retrouver dans des états où il y a des souffrances extrêmes. Et ça peut très bien arriver. Qui est capable de dire où est-ce que, si on meurt maintenant, si notre respiration s'arrête à l'instant, si on fait un AVC, si on fait quoi que ce soit, si le plafond s'écroule, si on meurt dans les minutes qui suivent,
Qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'on sera? Notre prochaine respiration, elle se fera dans quel corps? Dans quel corps? On ne sait pas. Hein, ça peut être un corps animal, ça peut être un corps humain, ça peut être où, dans quel pays, on n'en a aucune idée. Donc c'est en pensant à ça, donc on va, mais pas seulement les souffrances des mondes inférieurs, on peut aussi penser à toutes les souffrances du samsara, c'est-à-dire même les souffrances humaines. Il y a des tas, on n'a qu'à allumer la télé, on n'a qu'à voir toutes les souffrances qu'il y a. C'est inimaginable. Hein, c'est la souffrance partout. Hein. Donc là, on est habitué à ce genre de souffrance parce que c'est la nôtre, on est habitué à ce corps humain qui fonctionne plus ou moins bien, donc on a des souffrances. Mais si on avait un autre corps, on aurait aussi peut-être des souffrances bien pires que ce que l'on a. Si on était dans un autre pays, par exemple, si on n'avait pas cette précieuse existence humaine, quelle sorte de souffrance on aurait? Donc c'est ça, en fait, cette peur qu'il faut générer. C'est une peur de ce qui risque de nous arriver si, au moment de la mort, ce qui nous propulse dans la vie suivante, c'est un état d'esprit négatif. Si c'est un état d'esprit positif, bon, super. Enfin, super. On sera quand même dans le samsara. Peut-être qu'on sera un humain très riche, avec, on ne sait pas, une bonne famille, etc. Mais on sera encore dans le samsara, donc on sera encore prisonnier de la souffrance. On aura encore la souffrance de vieillir, la souffrance du changement, la souffrance d'avoir plein d'insatisfactions encore. On ne sera pas libéré du samsara pour autant. Donc, où qu'on regarde finalement dans le samsara, même si on renaît dans des états d'existence un peu supérieurs, entre guillemets, c'est que temporaire, parce qu'il faudra les quitter à un moment donné pour reprendre un autre corps, pour vieillir, etc. etc. Donc on aura finalement on n'aura pas gagné grand-chose. Donc pensez à ces souffrances, hein, c'est ça qui va être déterminant. Et ensuite, donc, ça c'était la confiance. Alors, il y a d'autres termes, il y a la conviction aussi, on parle de confiance, de conviction, de foi. Conviction, c'est pas mal. Que le Bouddha, le Dharma et la Sangha ont le pouvoir de nous protéger. Hein, c'est la cause de ça. La deuxième cause. Et la troisième, la compassion pour tous les êtres. Voilà. Donc ça, c'est l'explication vraiment traditionnelle. Au niveau du refuge, quand on prend refuge, on dit qu'il y a... donc ça, c'était les causes, hein, les trois causes. Maintenant, les niveaux de refuge. Il y a plusieurs niveaux de refuge quand on prend refuge. Le premier niveau de base, on prend refuge... par peur, quelle sorte de peur? Eh bien justement, la peur des souffrances, de ces souffrances personnelles. C'est-à-dire, voilà, on a peur de voir, parce qu'on a pris conscience que tout était souffrance, donc on a peur de souffrir personnellement. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une vie meilleure, déjà dans cette vie, d'avoir de meilleures conditions, et on se tourne vers le Bouddha, vers le Dharma et la Sangha. Bon, c'est pas top comme refuge, mais en tout cas, c'est déjà un refuge qui est basé sur la souffrance, hein, sur la peur de souffrance personnelle. Donc c'est déjà un pas vers la libération, puisqu'on a conscience de souffrances personnelles. Au lieu de les éviter, au lieu de chercher des palliatifs, au lieu de se disperser dans toutes sortes de distractions, etc., on a pris conscience qu'il fallait sortir de là, qu'il y avait quelque chose de mieux à atteindre, qu'on pouvait avoir une vie meilleure avec moins de souffrance et tout. Donc ça, c'est le premier refuge, premier niveau de refuge. De rechercher donc une vie meilleure parce qu'on a pris conscience de ses souffrances personnelles. Deuxième niveau, c'est la peur des souffrances, donc du samsara en général. Là, on a un niveau de conscience un peu plus subtil. On n'a pas conscience que de la souffrance grossière, hein, de ne pas être bien, de ne pas toujours... Voilà. On voit que vraiment le samsara, c'est un puits de souffrance, que tant que notre esprit va être dominé par le karma et par les perturbations mentales, c'est-à-dire les émotions négatives, à quelque niveau que ce soit, il y aura de la souffrance, hein, forcément. Hein. Donc c'est déjà plus subtil comme prise de conscience. Et ça engendre quelque chose de fantastique sur la voie. Ça engendre ce qu'on appelle le renoncement. Hein. Le renoncement, hein, c'est des trois principes de la voie. Le premier principe, c'est le renoncement. C'est vouloir sortir du samsara. Renoncer, je vous le rappelle, c'est pas renoncer au plaisir, à des choses agréables, mais c'est renoncer à la souffrance. C'est-à-dire renoncer à tout ce que représente le samsara comme souffrance. Et donc ne pas arrêter de créer des causes de souffrance. Parce qu'on ressent un dégoût profond pour toutes les souffrances du samsara. Bref.
Donc ça, c'est le deuxième niveau de la prise de refuge, quand on en a vraiment ras-le-bol des souffrances du samsara et qu'on ne veut plus renaître dans le samsara. Donc on se tourne vers les trois joyaux pour qu'ils nous libèrent totalement de la souffrance, de toutes les souffrances du samsara. Pas seulement des souffrances animales, des enfers, tout ça, mais même des souffrances humaines, même des souffrances des états divins, même des souffrances des états semi-divins. On n'en veut pas. On ne veut plus du samsara. Hein, voilà. Le samsara ne nous attire plus. Hein. On a compris ce que c'était. Okay, qu'on n'aura jamais de satisfaction, qu'on n'aura jamais vraiment de vrai bonheur, qu'on aura toujours de la souffrance, que chaque bonheur, ça sera de la souffrance déguisée. Bon, là, tout ça, c'est bien clair. Donc, c'est le niveau le niveau un peu plus subtil. Et il y a un troisième niveau, c'est le niveau du Mahayana, justement, d'aspirer, de prendre refuge avec une aspiration profonde à développer nos qualités, toutes nos qualités, au maximum, pour atteindre l'éveil. Parce que seul l'éveil nous permettra non seulement d'être libérés de la souffrance, mais en plus de libérer tous les êtres de la souffrance. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Parce qu'être libéré seul de la souffrance, bon, c'est bien, mais bon, c'est pas vraiment satisfaisant. Donc voilà, ça c'est le troisième, l'aspiration que l'on est encouragé à développer dans le Mahayana. Cette aspiration, donc, c'est ce que la Mayeshe appelle le refuge, donc le refuge intérieur. On a pris conscience de nos qualités, on a pris conscience de notre potentiel illimité, et ces qualités, on demande au Bouddha, Dharma et Sangha de nous aider à les pousser au maximum. Et ils vont le faire. Hein. Si on a vraiment cette aspiration à atteindre l'éveil, les trois joyaux vont nous... Il n'y a aucun doute à avoir. Donc là, il y a la conviction. Il faut toujours avoir cette conviction dans les trois joyaux. Quoi que ce soit qu'on veut atteindre. Si on n'a pas la conviction, on aura peut-être que la peur. Mais si on a juste une peur sans conviction, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Parce qu'on a peur, mais il n'y a pas de refuge, il n'y a rien du tout. Alors donc, ça ne sert à rien. C'est comme si on avait peur, mais qu'on était complètement démunis. Hein. Donc ça ne sert à rien du tout. Donc pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait les deux. Hein. Il faut qu'il y ait à la fois la peur, et il faut qu'il y ait à la fois la peur et la confiance. Si on n'a que la confiance sans la peur, c'est bien aussi, on a confiance dans les trois joyaux, mais bon, c'est tout, quoi. C'est pas très fort comme confiance, comme conviction. Ça reste très limité. On peut avoir une foi naturelle comme ça pour les trois joyaux, parce que dans les vies antérieures, peut-être qu'on a été bouddhiste, ou je sais pas, que ça nous parle, ou on a peut-être des origines asiatiques, nos ancêtres, ou dans notre famille, il y a voilà. On peut avoir ce genre d'attitude. Mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment fondé sur, ça repose pas sur la cause principale vraiment du refuge, qui est la peur. Voilà, donc ce sont les causes, les deux ou trois causes et les trois niveaux de motivation qu'il faut avoir pour pouvoir vraiment prendre refuge dans les trois joyaux. Donc, on va prendre refuge en étant convaincu, comme on l'a vu ce matin, donc, que l'esprit du Bouddha existe, hein, que ça existe, qu'on peut atteindre cet état de Bouddha. Et donc, on a confiance dans sa méthode. On commence à voir que sa méthode, finalement, elle est parfaite. Donc, si sa méthode est parfaite, sa méthode, c'est-à-dire son enseignement, est parfait. Et donc, en tout cas, d'après ce qu'on peut en voir, on va développer de la confiance dans cette méthode. Et puis, on va se dire, si sa méthode est parfaite, c'est que son esprit est parfait. Et on va aussi développer de la confiance aussi dans tous ceux qui suivent son enseignement, c'est-à-dire les grands pratiquants, hein, les êtres réalisés qui pratiquent depuis plus longtemps que nous, depuis peut-être plusieurs vies, qui ont déjà atteint des réalisations et qui mettent les enseignements en pratique. Donc c'est ça ce que va être en fait les trois objets de refuge. D'abord, qu'est-ce qui est le plus accessible pour nous ? C'est les enseignements. Il suffit d'aller à la boutique, hein, on les a, les enseignements. C'est facile. On achète, on les a. Et puis on regarde, et puis on essaie de les appliquer, on fait des méditations, là, et puis on voit que ça marche.
automatiquement, ça va générer de la foi dans le Bouddha. On dit, bah oui, le Bouddha, c'est intéressant ce qu'il a donné. On peut lire des biographies du Bouddha en même temps pour se donner un peu plus de confiance. Et puis, bah, si on a la chance, par exemple, comme ici, d'avoir des maîtres spirituels comme Geshe Loden qui sont des exemples vivants, en fait, de l'enseignement du Bouddha et de sa méthode et du fonctionnement de cette méthode, et ben, on réunit, en fait, les trois refuges en un. Donc, c'est cette conviction, en fait, que l'on va développer dans le refuge. Que non seulement on a beaucoup de chance, en fait, parce qu'on a les textes, on a les textes qui sont là, qui expliquent la méthode. Maintenant, il y a plein de supports qu'on peut avoir avec Internet, etc. Des vidéos, tout ce qu'on veut. On a donc des maîtres réalisés qui en sont des exemples vivants, et donc qui nous montrent, qui illustrent en fait la véracité ou la validité de cette méthode parfaite qui vient du Bouddha. Donc ces trois, voilà comment fonctionnent un petit peu les trois joyaux. Et plus cette conviction donc va être plus puissante, plus notre conviction va être forte, plus en fait notre pratique va l'être aussi. Parce que si on pratique juste comme ça des sadhanas ou des pratiques sans vraiment grande conviction, ça aura certainement un effet. On sera peut-être plus calme, on perdra moins notre temps dans des distractions, on regardera peut-être moins la télé, je ne sais pas. Donc on aura peut-être plus de temps où on consacrera plus de temps que l'on consacrera à la pratique. Mais ça ne sera pas très très fort quand même. Donc, tandis que si on a vraiment développé cette conviction dans les trois joyaux, donc plus cette conviction va être puissante, plus notre pratique va être puissante et plus elle va donner de résultats. Et l'intérêt aussi de faire ça, c'est que plus on va pratiquer avec cette conviction, et moins on va avoir de souffrance, plus on va aller vers un état de bonheur, en fait. Plus on va être heureux. Ça, on peut le vérifier automatiquement. Si la pratique ne nous apporte pas de bonheur, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est à nous de regarder pourquoi. Pourquoi est-ce que ça nous enferme, au contraire, ou est-ce que ça nous ouvre vers les autres? Est-ce que ça nous rend plus léger, plus joyeux ou pas? Donc ça, il va falloir aussi l'analyser. Et après, se dire, mais pourquoi? Si je suis moins bien qu'avant, sur quoi je me base pour dire ça? Est-ce que c'est la vie de tout le monde? Comment est-ce que les autres me perçoivent? Est-ce que le problème vient de la méthode? Ou est-ce que moi, je l'applique mal, la méthode? Si je l'applique mal, pourquoi? Comment est-ce que je fais? Voilà. Donc tout ça va demander, bien sûr, sans cesse des réajustements. Mais le refuge est là, justement, pour nous aider à nous rééquilibrer, à nous réajuster. Mais bien sûr, là encore, il est nécessaire d'avoir une pratique sincère. Et pourquoi on a moins de souffrance quand on pratique? Normalement. Pourquoi on a moins de souffrance? Vous allez me dire. On a moins de perturbations mentales. Ouais, c'est ça. Donc, on a moins de perturbations mentales, donc, continue. Le bouddhisme, c'est ces relations de cause à effet. Donc, il y a toujours une cause qui en amène une cause. C'est de pousser la pensée au maximum. Donc, oui, on a moins de perturbations mentales. Donc, si on a moins de perturbations mentales, on est plus serein. Oui, on crée. On crée des graines positives. Oui, on crée moins, en tout cas, de causes de souffrance. Puisque ce sont les perturbations mentales qui créent qui alimentent ou qui créent ou qui entretiennent les graines de souffrance. Donc en pratiquant, normalement, on a moins de perturbations mentales. Pourquoi on a moins de perturbations mentales en pratiquant? Parce que l'esprit se pose, on se concentre sur autre chose que ces perturbations mentales, on se concentre sur d'autres objets plus vertueux que les perturbations mentales, comme le Bouddha par exemple, et automatiquement, ça a l'effet, c'est comme un plateau d'une balance. Si vous vous concentrez sur des objets vertueux, automatiquement, les objets non vertueux s'apaisent. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent complètement,
Mais alors, en tout cas, pendant votre méditation, ils sont apaisés. Donc c'est au moins un temps de détente par rapport aux perturbations mentales et un temps où vous allez qui crée des causes de bonheur. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Plus on pratique, plus on va être heureux. Et moins on va avoir de souffrance. Moins on va avoir de souffrance, plus on va avoir de confiance, hein, dans le Bouddha. Et c'est un processus comme ça, dynamique, qui se met en route. Hein. Plus on a de confiance, plus on est heureux. Finalement, c'est ça. Hein. Quand on a confiance, on est heureux. Vous êtes d'accord ? En principe. Hein. Si on doute toujours d'une personne, on a des doutes sur quelqu'un, sur ceci, on entretient toujours ça et c'est l'enfer. C'est l'enfermement total. Au contraire, la confiance ouvre sur un état de bonheur. C'est très, très, très... La méthode du Bouddha, elle est parfaite. Je vous le dis. Hein. Pour le peu que j'en ai vu, en tout cas, j'ai encore beaucoup de choses à analyser, ça c'est sûr. Mais le peu que j'en ai vu, tout ce que je vois en tout cas, c'est tout se tient d'après la loi de causalité et d'une manière absolument parfaite. La peur de devoir renaître dans les mondes inférieurs. Alors ça, vous allez me dire, wow, c'est un gros truc ça quand même, hein, parce que ça ne rentre pas dans notre culture, ça ne fait pas partie de notre éducation. Ce qu'il faut vraiment entretenir, cette peur de renaître dans les mondes inférieurs. D'après la méthode bouddhiste, oui, il faut. C'est un passage nécessaire. J'avoue que ça m'a pris un certain temps à l'accepter. Mais je reconnais que maintenant, ça déclenche quelque chose. Ça déclenche quelque chose. Il suffit c'est pas facile, hein, de visualiser des souffrances des enfers, de se mettre dedans et tout ça. Mais ça a un effet, hein, puisque forcément, ça amène un état. Ça amène deux choses, en fait. Ça amène un état de peur où on va forcément générer une confiance et une quête de protection. Hein. Mais ça amène aussi un état de compassion. Parce que dans ces mondes, il y a des êtres qui souffrent. Hein. Si le Bouddha nous demande de regarder, d'examiner ces mondes, c'est parce qu'il y a des êtres qui sont dedans. Ça pourrait être nous. Heureusement, on n'y est pas dedans pour l'instant. Ça pourrait être nous plus tard, mais actuellement, il y a des êtres dedans. Hein. Et là, actuellement, je sais pas, grâce à la télévision, on voit plein de souffrances dans d'innombrables pays. Mais quand on n'avait pas la télévision, on pouvait penser que ça n'existait pas, ces souffrances, parce qu'on ne les voyait pas. Maintenant qu'on les voit, on sait que ça existe. Mais c'est pareil pour les mondes inférieurs. On pourrait dire, mais ces souffrances n'existent pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne les voit pas, ces mondes-là. Mais qui sait si avec des moyens technologiques, plus tard, on arrivait à planter un télescope sous la Terre et on voyait des tas d'êtres qui souffrent sur la Terre. On voit déjà les animaux, par exemple, hein, qui sont une autre forme de vie que nous. Et on en voit plein. L'autre jour, je me promenais, j'étais au bord de l'océan, là, à la Canot, à Bordeaux. Là. J'étais au bord de l'océan. Je regardais l'océan, c'est fantastique. Vous voyez l'océan à perte de vue, comme ça. Votre esprit s'élargit, vous êtes bien, c'est immense, tout ça. Mais si vous regardez ce qui se passe sous l'eau, c'est incroyable. Mais on ne le voit pas. On est bien, on est des êtres humains qui prenons des vacances et tout ça. On est sur la plage, tout va bien. On s'amuse, on a des enfants, la famille. Mais sous la couche de l'eau, hein, juste là, c'est les poissons qui se mangent. Enfin, il y a même des sous-marins qui ne remontent pas à la surface. Et il y a des innombrables réfugiés qui perdent leur vie. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est là. Hein, c'est là. Mais on ne le voit pas. Hein. Et les mondes inférieurs, c'est pareil. C'est des souffrances qu'on ne voit pas. Donc, dire que ça n'existe pas parce qu'on ne les voit pas, c'est quand même pas satisfaisant comme argument. On peut très bien les imaginer. Hein. Le Bouddha les a décrites. Alors, si le Bouddha, tous les enseignements du Bouddha sont valides, sont justes, pourquoi est-ce qu'il nous mentirait sur un enseignement, par exemple, sur les mondes inférieurs ? Oui, donc ça, je crois que ça soulève des questions, peut-être. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Par exemple, les mondes inférieurs, on a du mal à les accepter. Pourquoi ? Parce qu'on ne les voit pas.
Par contre, il y a beaucoup de bouddhistes occidentaux qui ne les acceptent pas, qui ont du mal à accepter ça. Par contre, vous leur parlez des terres pures avec des dakinis, des anges et tout ça, ils acceptent ça tout de suite sans problème. En pensant que dans la vie prochaine, ils vont renaître dans des paradis entourés de belles filles et tout ça, il n'y a aucun problème. Et ils les acceptent tout de suite. C'est la même chose. On ne les voit pas non plus, ces paradis. Oui, il y a une question. Alors, il y avait la question, par exemple, les mondes inférieurs, pourquoi ils seraient sous terre, vu que sur Terre, il y a plein de mondes inférieurs qu'on voit et qui se passent sous nos yeux, quoi. Ouais. Non ? Oui, c'est d'autres formes de vie. Il n'y a pas que des vies humaines. Nous, on voit que des vies humaines. Mais ça, on peut très bien s'en tenir à ça. Dans les vies humaines, il y a des sacrés mondes inférieurs. Il y a des mondes infernaux dans les vies humaines. Voilà. Oui. Tout à fait. Et puis, deuxième question, ce qu'on en discutait tout à l'heure, c'est un petit peu par rapport à ça. C'est ce que j'ai du mal à comprendre par rapport au karma. C'est alors, je reviens sur la truc d'avant. Très bien, non, mais tout se tient, il n'y a pas de problème. C'est que lorsque, par exemple, une personne dans sa vie a tué, bon, après, elle a tué 20 000 personnes, mais bon, après, elle fait des actions positives, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est obligatoirement, elle devrait se retrouver dans les mondes inférieurs et on n'en entend plus parler en monde humain. Ça pourrait arriver, oui. D'accord. Mais comment il y en a qui arrivent quand même à renaître en humain ? Tout dépend de On fait tous. Tout dépend de ce qu'on appelle du karma propulsif, ou du karma projetant au dernier moment. Quel est le karma qui mûrit au dernier ? Quel est le dernier ? Vous savez, la loi de causalité, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, la colère maintenant, ça vient d'un instant précédent de colère. Bon, pareil. Quel va être le dernier état d'esprit qui va être la cause de l'état d'esprit suivant. Donc ça va dépendre de ce qui mûrit à ce moment-là. Ça peut être de la colère, ça peut être au contraire un état de paix. Tout dépend des graines, tout dépend de ce que vous avez cultivé. Alors bien sûr, si vous avez été un tueur en série, que vous avez cultivé la haine et tout ça, il y a des grandes chances que ça soit une pensée de haine qui mûrisse à ce moment-là. Mais pas forcément. Parce qu'il peut y avoir des graines d'autres vies ou d'autres actions que vous avez créées qui ont laissé une trace. Bien sûr, la trace la plus forte, c'est peut-être dans votre cas, dans cette vie-là, d'avoir tué, etc. Mais il peut quand même y avoir des graines de vie antérieure où vous avez été plus généreux et qui mûrissent à ce moment-là. Mais ces graines, si vous ne les avez pas purifiées, ces graines que vous avez tuées, elles vont mûrir peut-être dans la vie suivante ou dans d'autres vies suivantes ou dans, je ne sais pas moi, 10 000 vies suivantes. Mais elles mûriront. Mais elles mûriront forcément. Mais ce n'est pas forcément dans la vie prochaine. Ça peut sauter une vie comme ça. Comme ça saute des générations. C'est un peu la même chose avec les enfants. Il y a Béatrice sur Zoom. Oui, merci. Oui, bonjour, merci. Moi, en fait, ma question, elle est très semblable à celle de la personne qui vient de parler. Oui. Parce qu'en fait, je me disais, oui, c'est pas possible. Il y a 500 ou 600 millions de bouddhistes sur la Terre. Donc, il y a maximum 500, 600 millions de personnes qui pratiquent et qui font attention justement à leur karma. Parce que, je veux dire, c'est les autres religions ou les autres personnes ont quand même une autre philosophie de vie. Donc, je veux dire, ce sont les bouddhistes qui essayent quand même de vivre le plus gentiment ou avec le plus de bienveillance. Oui, il y a des gens qui ne sont pas bouddhistes qui vivent aussi avec beaucoup de bienveillance. Oui. Ouais. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que le bouddhisme pense que même quelqu'un qui n'est pas bouddhiste du tout peut renaître donc avec une précieuse existence humaine ou peut avoir... Mais alors ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a tellement de pratiques justement dans le bouddhisme. Il n'y a pas seulement la gentillesse, il n'y a pas seulement la méditation, il n'y a pas seulement la sagesse, mais il y a aussi toutes les pratiques, toutes les prières, toutes les offrandes, etc. Et tout ça devrait être compensé par quoi ? Quelle est la personne qui est non bouddhiste ou bien que doit faire une personne non bouddhiste pour accumuler autant de mérite? Disons, l'avantage d'être bouddhiste, c'est justement que vous avez toutes ces pratiques à votre disposition. Donc, dans une journée, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez plein de méthodes pour accumuler des mérites, comme on dit, pour créer des actions positives. Donc, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être bouddhistes, qui le font peut-être naturellement, qui ont peut-être cultivé ces méthodes-là dans leur vie antérieure, ou je ne sais pas comment, ou par leur éducation, qui le font naturellement.
Moi, c'est pas notre cas. Nous, on a besoin, en tout cas, les bouddhistes ont besoin peut-être de méthodes, des méthodes qui existent, mais le résultat est le même. Donc, on va s'appuyer sur les méthodes bouddhistes pour avoir plus de chances de pratiquer la vertu en faisant des prières, en écoutant des enseignements, en lisant des livres. On utilise tout ça. Et donc, ça donne quand même plus une canalisation, si vous voulez, une canalisation positive à tout ce qu'on, à notre énergie. Peut-être que d'autres personnes n'en ont pas forcément besoin. Ça va dépendre. Moi, je sais que ça m'apporte beaucoup de pratiquer le bouddhisme. Sinon, j'aurais plus tendance à passer mon temps peut-être à jouer de la guitare, ou je sais pas, ou à faire des choses qui sont moins utiles pour les autres. Voilà. Et donc, ça m'aide un petit peu à canaliser parce que j'en ai besoin. Il y a des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Voilà. Oui, mais ils n'en ont pas besoin, mais est-ce qu'ils arrivent je sais pas où ils arrivent à après être ça. bienveillants? Enfin, moi, j'en connais Je pas pense. des gens qui sont des bodhisattvas. J'en connais pas. Je me demande qui c'est qui accumule autant de mérite, à part peut-être Mère Teresa ou. Oui, mais c'est pas forcément marqué sur leur front, hein, qui sont bodhisattvas. Il n'y a pas que Mère Teresa ou le Dalai Lama qui sont bodhisattvas. Il y a des tas de bodhisattvas, ça ne se voit pas vraiment, voilà, comme ça. On peut pas savoir. Je n'ai pas la chance d'en connaître. Mais si, je suis sûr que vous en côtoyez. Justement, l'avantage des Bouddhas, c'est qu'ils se manifestent partout, justement pour nous faire avancer. Donc, ils n'ont pas besoin de se manifester forcément en bouddhiste ou en religieux ou en quoi que ce soit. Ils peuvent très bien se manifester en un chien ou en n'importe quoi, parce que c'est ça dont nous avons besoin pour nous faire avancer dans la pratique ou là où nous en sommes actuellement, même si on n'est pas forcément bouddhiste. Hein. Les Bouddhas ne se manifestent pas que pour les bouddhistes. Hein. D'accord ? Se manifeste pour tout le monde. Quand on est Bouddha, quand vous allez être Bouddha, eh bien, vous n'allez pas vous dire « Ah ben non, je vais me manifester uniquement à Marzins, parce que là, il y a plein de bouddhistes, je vais aller les voir. » là. Non, vous allez rayonner de partout. Alors après, ceux qui sont ouverts à votre enseignement, eh ben, ils vous écouteront. Ou ceux qui n'en ont rien à faire, ils vous écouteront pas, ils passeront leur chemin et voilà, ils iront ailleurs. Mais vous pouvez rien y faire, ça. Vous rayonnez comme le soleil ou comme la lune, et puis voilà. Et puis ça touche certains et ça n'en touche pas d'autres, et puis voilà. Après, ça touche pas que les bouddhistes. Ça va toucher peut-être plus les bouddhistes parce qu'ils sont déjà peut-être sensibles à ça, mais ça peut toucher aussi d'autres types d'êtres qui en ont besoin à ce moment-là et une graine va germer. Hein, un Bouddha fait germer des graines. C'est ce qu'on appelle l'activité du Bouddha, de faire mûrir les êtres. Hein, quand on trouve ça dans les textes, ils font mûrir les êtres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il nous arrose un petit peu pour que notre potentiel vertueux se manifeste. Alors ce potentiel vertueux, on en a tous, hein, qu'on soit bouddhiste ou qu'on ne soit pas bouddhiste, on a tous un potentiel vertueux. Et donc le rôle du Bouddha, spontanément, c'est d'éveiller notre conscience à ce potentiel vertueux. Qu'on y mette le nom de bouddhiste, qu'on y mette le nom d'islam ou de musulman ou de ce que vous voulez, peu importe. Il n'y a pas d'étiquette comme ça. C'est complètement au-delà de la désignation. Juste une remarque. Une fois, il y a très longtemps de ça, j'ai eu la chance de rencontrer Dilgo Khyentse. Dilgo Khyentse est un Bouddha vivant. Hein. Et ce qui me perturbait à cette époque-là, c'était les traditions, les Gelugpa, les Kagyupa, les différentes traditions tibétaines. Et lui, donc, était complètement ouvert à toutes les traditions, mais je ne savais pas, je pensais qu'il était plutôt Nyingmapa. J'avais écouté ses enseignements, et donc je me disais, je vais le voir. À cette époque-là, c'était facile de rencontrer des maîtres, donc je vais le voir pendant la pause, et je lui dis, Rinpoche, est-ce que je suis plutôt de tendance Gelugpa? Est-ce que je peux quand même venir assister à vos enseignements, même si vous êtes d'une autre tradition? Et il m'a dit, quand tu seras Bouddha, tu ne seras pas un Bouddha Gelugpa, ou un Bouddha Kagyupa, ou un Bouddha ceci, ou un Bouddha cela, tu seras Bouddha, c'est tout. Voilà. Donc, une chose très importante, et la Yeshe en parle beaucoup, le refuge, vous ne prenez pas refuge dans un Bouddha Gelugpa, ou dans un Bouddha Kagyupa, ou dans un Bouddha ceci ou cela. Hein. Le refuge, c'est bien au-delà de ces catégories historiques, on va dire, civilisations qui correspondent à l'histoire du bouddhisme au Tibet. Quoi. On s'en fiche de ça. Et la Yeshe va complètement dans ce sens. Oui. Oui, Camille, tu lèves le doigt, tu vas avoir une crampe bientôt. À cause de moi. Ça va.
Est-ce que j'ai une question parce que tu disais que tu pourrais, au lieu de faire les pratiques, tu as donné l'exemple de la guitare. Bon, c'est vrai que je joue de la guitare. Je l'ai déjà fait maintes et maintes fois, ça ne m'a pas rendu ni célèbre ni heureux. Alors. Heureux un petit peu, ouais. Mais on peut considérer quand même qu'il y a des choses. Est-ce qu'il y a des choses vraiment, par exemple, un médecin Par exemple, quoi? Un médecin, quand il fait son travail, mais qui soigne vraiment, hein, pas, qui va pas faire le bobo, quoi. Eh ben, est-ce qu'on peut considérer que c'est un bodhisattva? Que sa pratique équivaut à... Est-ce que, par exemple, ici, on va faire une prière? Parce que nous, est-ce que ça équivaut à une prière? Est-ce qu'il vaut mieux soigner les gens ou faire des prières? C'est ça que tu veux dire? Bah non, mais après, je veux dire, il y a des personnes, ils font des prières aussi parce que tout simplement, ils n'ont pas les capacités d'être médecins. Il y a des personnes, ils n'ont vraiment pas les capacités. Mais est-ce que, par exemple, aussi, un guéché, il peut, en plus d'être guéché, avoir, alors je ne sais pas si ça se dit là-bas, mais un métier, une profession? Est-ce qu'il peut en plus être médecin, mais vraiment médecin? Parce qu'on dit, bah, déjà, guéché veut dire docteur, mais... Je veux dire, en soignant des gens, par exemple opérer. J'ai rencontré beaucoup de maîtres spirituels qui étaient à la fois médecins aussi, qui savaient guérir les maladies aussi. Ouais. Leur réalisation leur permettait aussi de guérir les gens. Mais ils n'ont pas fait d'études de base? Non, pas forcément. Ils ont simplement accès à la nature de l'esprit et avoir... l'omniscience. Pas forcément une mission, mais en tout cas, souvent les réalisations spirituelles sont jumelées, on pourrait dire, avec des capacités aussi d'aider les gens. Puisque tout dépend de la motivation, là encore. C'est exact, on en revient toujours à ça. C'est la motivation qui fait le larron, un petit peu, qui fait que vous aidez vraiment les gens ou pas. Si vous pouvez être médecin et apparemment soigner les gens, mais votre motivation, c'est justement, comme dit, de gagner de l'argent, ou je sais pas, d'avoir une belle villa, ce ne sera pas forcément, ce sera pas vertueux, même si votre action est vertueuse. Bien sûr, ça aide les gens à un certain niveau. Mais quelqu'un qui fait une prière avec une motivation extrêmement forte d'atteindre l'éveil, je pense qu'il accumule aussi un énorme mérite, parce que sa motivation, elle est justement tournée vers le bien des êtres. Ça ne dépend pas de l'acte, ça dépend vraiment de l'état d'esprit. Tu veux dire que ces personnes-là, c'est venu naturellement à eux? Naturellement, je ne sais pas. Ils ont fait des efforts aussi. Oui, ils ont fait des efforts. Parce qu'ils ont fait de bien, mais sans étudier, on va dire. Oui, si tu réalises la compassion, la bodhicitta, par exemple, tu seras capable d'aider les êtres. Tu n'auras pas besoin de faire des études de médecine. Oui. Oui. Je vais me faire allumer, bon, c'est pas grave. On ne parle jamais des esprits avides. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, pour être dans les esprits avides. Ils ont été très, 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 très radins dans leur vie. Ils ont été très, très, comment on dit, avares. Oui. Dans leur vie, ils ont tout gardé pour eux, parce qu'ils n'étaient jamais satisfaits. Une fois qu'ils avaient 1 000 euros, ils en voulaient 2 000. Quand ils en avaient 2 000, ils en voulaient 20 000. Quand ils en avaient 20 000, ils en voulaient 30 000, etc. Et ça vous rappelle quelqu'un? Et donc, ils étaient toujours insatisfaits. Ils sont avides. Et donc, l'avidité n'est jamais... C'est un puits sans fond, l'avidité, où on n'est jamais satisfait, on n'est jamais rempli complètement. Et donc, on en veut toujours plus. Et ils renaissent avec cet état d'esprit. Leur dernière pensée, leur dernier état d'esprit, ça a été un état d'esprit d'avidité. Et ils renaissent avec un corps d'esprit avide, qui a un corps qui est immense et qui ne pourra jamais être rassasié par quoi que ce soit. Ou alors tout ce qu'ils rencontrent, c'est des toutes petites miettes qui ne vont pas les rassasier. Et donc ils sont complètement dans cette souffrance. On a de la faim et de la soif. Faim et soif, même de manière imagée, ça veut dire on est toujours assoiffé, on est insatiable, donc jamais satisfait. Et donc leur vie est une quête permanente de vouloir trouver d'essayer de trouver des choses qu'ils ne trouvent pas déjà. Et s'ils les trouvent, soit ça passe pas par leur gosier parce qu'il est extrêmement fin, extrêmement il y a un nœud, il y a quelque chose.
ou alors ça développe de l'acidité et dans leur corps et ça leur fait extrêmement souffrir. Très grande souffrance, des esprits avides. Très, très grande souffrance. Donc on peut se mettre dans la peau de ces gens-là. Et toutes ces souffrances viennent d'états perturbés, viennent de perturbations mentales. Les souffrances des prétas, des esprits avides, des fantômes affamés, comme on dit, viennent de l'avidité. Donc chaque fois qu'on voit qu'en soi, on a cette mesquinerie, on pourrait dire, ce vouloir de garder pour soi, de ne pas donner, c'est une cause pour renaître dans les mondes de prétas. C'est pour ça que pour vaincre ça, on fait des offrandes aux 3 joyaux, justement, pour éliminer On a tous cette tendance. On a tous envie de thésauriser, de garder pour soi, parce qu'on a peur. Pas tous, mais à des degrés différents quand même, à des degrés divers, bien sûr. Donc les offrandes, c'est fait pour lâcher, justement, pour lâcher cette tendance, si on l'a en tout cas. Donc c'est une méthode aussi que nous offre le Bouddha pour pouvoir, d'une manière très substantielle, éliminer cette tendance ou cette crispation qu'on a par rapport à ces objets personnels auxquels on attache une valeur démesurée souvent. Et voilà, donc il y a une méthode tibétaine, je pense qu'elle est tibétaine ou indienne, je ne sais pas, pour développer la générosité. La première méthode, quand vous êtes très radin, pour développer la générosité, c'est de prendre un objet dans la main droite, quelques pièces d'or, les mettre dans la main gauche. De la main gauche, les mettre dans la main droite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ouvre la main. Et le fait d'ouvrir la main pour donner à l'autre main, c'est vous donner à quelqu'un d'autre, déjà, pas vraiment à quelqu'un d'autre, mais un petit peu quand même. Donc, ça commence à élargir un petit peu, à ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et après, c'est plus facile d'ouvrir la main et de donner quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Après, vous pouvez toujours faire ça avec des comptes en banque, faire naviguer votre argent d'un compte à l'autre, et hop, à un moment donné, vous l'envoyez sur le compte du Dalai Lama. Voilà, donc, trêve de plaisanterie, oui, question. Oui, parfois c'est... quand vous dites avoir la certitude, acquérir une certitude que l'esprit de Bouddha existe. Est-ce que, par exemple, quand on goûte un mets, quelque chose de vraiment exquis, quoi, quelque chose de tellement bon. Arrête. Et voilà. Et le chocolat, par exemple, et ça peut avoir quelque chose de complètement divin, quoi. Et tu fais de la pub pour... Non, mais simplement dire, est-ce que, je sais pas moi, l'esprit de Bouddha n'est pas dans le chocolat aussi, ou dans des choses comme ça, mais tout ce qu'il a fallu au niveau création pour arriver à ce que cette chose magnifique qui se passe au niveau de nos papilles gustatives, cette alchimie qui se passe dans notre bouche. Enfin bon, voilà quoi. Ça relève quand même de quelque chose d'assez extraordinaire. Formidable. T'as tout compris. C'est pour ça qu'il y a ces offrandes sur l'autel. Ce ne sont pas des objets ordinaires comme ça. C'est justement que ces objets-là ont la faculté de donner autant d'extase que tu viens de le décrire à la bouche des Bouddhas et de leur offrir ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus susceptible de faire naître la félicité en eux et en l'associant. Si, il y en a derrière, là. Mais je les mets de côté. Non, il y a tout ce que vous voulez, des bons chocolats, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on offre sur ces hôtels les choses les plus exquises qui soient. C'est pas parce c'est pas de l'idolâtrie. C'est justement fondé sur une compréhension comme ça, que ces choses-là sont absolument, comme tu dis, divines. Et il faut, pour rehausser encore plus leur côté divin, on les offre à des objets divins aussi, dont on voit la divinité. Very good. C'est ça. Et toutes les offrandes, ça sert à ça, les offrandes aussi. C'est pour ça qu'on fait les offrandes, pour éliminer cette avarice, mais aussi pour développer cette félicité au moment où l'on imagine que l'on goûte à ce plaisir-là.
Mais attention, sans attachement. Et pour couper l'attachement, il va falloir quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pour couper l'attachement? Pour ne pas développer de l'attachement à ce que tu viens de décrire si joliment. Oui, mais on va méditer sur le renoncement, mais ça, c'est un peu dur. On va méditer sur la vacuité de ces choses-là. Et ça, c'est indispensable d'unir les deux. Hein. Sinon, attachement. Donc on médite, qu'est-ce que c'est que le goût, qu'est-ce que c'est que ça, d'où ça vient, est-ce que c'est dans l'objet, est-ce que c'est en moi, est-ce que c'est dans mon esprit, où est-ce exactement voilà. Très très intéressant. Merci pour cette intervention. Oui, j'ai une petite question aussi. Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Un bodhisattva a bien été dégoûté du samsara. Ah oui, oui. On peut pas être bodhisattva si on n'est pas passé par le renoncement. D'accord. Il a bien renoncé, mais il a bien pour autant décidé de revenir dans le samsara. On est bien d'accord. Mais sûr. Pour aider les êtres. Oui, c'est ça. Pour aider les êtres. Pas d'une manière, pas poussé par le karma et les perturbations mentales. Hein. C'est pas ça. Il est motivé pour aider les êtres. Oui. Mais il revient dans le samsara. Pas parce qu'il est attaché au samsara, mais parce qu'il est attaché aux êtres. Oui, donc il faut vraiment avoir une motivation pure, là. Extrêmement. Je pense, oui. Ouais. D'accord, merci. Ouais. Mais c'est pour ça voilà, le Mahayana, justement, ça développe justement ça, ce côté de renoncement. Si on revient dans le samsara, c'est pour les êtres. Hein. C'est pas pour soi. Oui, c'est bon? On continue? Ou on fait une pause? Petite pause, allez, ouais. Vous l'avez bien mérité. On prend à 10, 15, 20, 4h20, à 16h20. 15 minutes.